Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Aujourd'hui, le 12e jour du 12e mois à 12h12. Je voulais faire cette vidéo assez tôt parce qu'il va y avoir une activation de notre thymus, c'est-à-dire le cœur sacré va être activé avec cette lumière dorée, cette lumière du Christ, et ça va activer notre ADN, hein. Et donc, on va pouvoir se connecter à une grille cristalline, la grille de l'activation. Et donc, il faut se connecter aux anges qui sont connectés à cette grille cristalline, ces fréquences, le royaume des cristaux. On va vraiment, il y a toutes sortes une activation très puissante qu'on va recevoir dans tous nos chakras, dans tous nos centres d'énergie, qui va être magnifié, qui va se préparer pour une grande activation le 21-12. Et donc, il y a cette lumière immaculée qui va être, euh, qui va être transmise à travers toutes les présences je suis collectives du monde entier, hein. Tout le monde va recevoir ça plus ou moins consciemment. Et donc, on doit vraiment se connecter avec cette lumière. Bon, il y a trois cristaux qui vont être placés, qui sont placés, un à la base, un dans le cœur et un dans le troisième œil. Et l'activation de ces trois cristaux va ouvrir le centre de la couronne pour nous donner accès à beaucoup plus de connexion avec le monde supérieur, les dimensions supérieures. Donc c'est vraiment une activation très puissante. J'espère que entre midi et midi et demi, vous aurez du temps pour recevoir. Mais enfin, cette activation va continuer toute la journée. De toute manière, on va le recevoir qu'on soit conscient ou non, hein. Mais seulement, bon, quand on est conscient, on peut peut-être en profiter plus. Alors, je voulais dire, va falloir commencer à utiliser, on va recevoir ces nouveaux pouvoirs, ces nouvelles habilités, hein. Il va falloir les utiliser avec, avec douceur, hein, parce qu'une fois qu'on reçoit ces pouvoirs, on peut en faire un peu ce qu'on veut, hein. Donc il faudra quand même faire attention de s'en servir avec sagesse, hein, discipliner notre esprit mental pour pas que ça parte un peu dans tous les sens. Et, il y a un autre signe aussi, j'ai oublié de mentionner ça dans la vidéo hier, qui est assez important, c'est que les aurores boréales, ce qu'on appelle les aurores boréales, est en réalité la lumière d'Agartha, qui vient du pôle Nord et qui émerge du centre de la Terre, et elles descendent de plus en plus bas. Elles ont été vues à New York, c'est la ville de New York, New York City, pour la première fois. Donc ça descend, et petit à petit, ces lumières vont englober toute la planète, et on pourra se réunir avec cette énergie de la Terre intérieure. Et donc, je vais tirer quelques cartes. Il va falloir décharger le stress, hein. Je vais utiliser le jeu de Osho. Le passé, c'est les labyrinthes de l'esprit, c'est-à-dire on était un peu prisonnier dans l'ego. Le présent, c'est le voyage. Et le futur, ça va être vraiment lâcher prise sur le stress, hein. Lâcher prise sur le stress, l'isolation. Et il va y avoir la source, on va se retrouver à cette grande source, hein. Ce que l'on cherche actuellement à travailler, c'est se tourner vers l'intérieur. On doit se tourner vers l'intérieur pour échapper aux ombres illusoires qui sont derrière. Il va y avoir beaucoup d'intensité, donc cette lumière va être vraiment très active. Et donc, si on est... Ça pourrait créer du stress chez pas mal de gens, hein, de savoir que euh, faut vraiment... ça demande beaucoup de responsabilité de trouver cette liberté, ce pouvoir personnel, hein. Ça demande une certaine sens une sens des responsabilités, hein. Donc, mais nos guides nous préparent, hein. Il faut accepter d'être guidé et laisser notre moi intérieur continuer cette intuition, cette voix subtile. Nous préparer, hein. C'est parce il y a des vagues de révélations qui vont arriver aussi, hein. Il y a des vagues de révélations. C'est un peu comme c'est un temps historique aussi. C'est un temps historique qu'on l'on vit, et c'est une sorte de show de télé-réalité un petit peu, hein. Toute la vérité sera faite sur cette fausse pandémie qu'on a besoin tout le monde aura besoin de savoir ça. Donc, continuez à méditer sur ce point zéro, hein, au centre du cœur, l'immobilité, la paix dans le cœur. Il va y avoir cette activation du thymus, notre cœur sacré. On va ressentir beaucoup plus d'amour, de compassion. Et il y a vraiment des grandes transformations pendant ces 3 jours qui arrivent, du 12 au 14, hein. Il faut essayer de ne pas être trop occupé, simplifier votre vie, n'était pas tout le temps sur ordinateur, ou tout le temps essayer de trouver un petit peu de simplifier un peu la vie, se déconnecter un petit peu si possible, enfin bon, trouver un petit peu plus de pause, de ralentir un petit peu, et savoir que l'énergie, le travail de l'énergie intérieure, ça suffit pour servir la planète, hein. C'est vraiment ce qui est le plus important.
Parce qu'il y a des transformations qui sont initiées par nous-mêmes, c'est-à-dire c'est nous qui qui acceptons de créer des transformations intérieures, mais il y a aussi ces transformations qui ne sont pas initiées par nous-mêmes, hein, qui sont imposées du monde. Donc là, c'est juste une question d'adapter notre perspective pour pouvoir naviguer à travers ça, notre attitude ou notre position, pour passer à travers ces changements qui sont au-delà de notre contrôle. On a besoin de s'adapter pendant encore un temps. Et donc, il faut se tourner vers la lumière intérieure, hein, se recentrer, trouver la paix. C'est vraiment, euh, c'est toujours la manière de naviguer à travers tout ça, hein, apprendre à se recentrer constamment et, euh, et apprendre à savoir ce que l'on doit faire pour apprendre à protéger notre fréquence. Et donc, des fois, ça veut dire faut dire non sur certaines activités, sur la participation avec certains groupes, des relations avec certaines personnes, hein, parce que si vraiment c'est plus important d'être bien que de répondre aux demandes du monde extérieur constamment. On a besoin de discernement. Il faut suivre notre ressenti par rapport à ça, hein, parce on peut tous être vulnérables d'attaques psychiques. Ces attaques psychiques viennent de gens, généralement. Bon, ça peut venir aussi des ordinateurs extraterrestres qui envoient ça à tout le monde pour garder la fréquence inférieure. Mais enfin bon, nos guides permettent ce genre d'attaque psychique parce que pour nous apprendre justement à défendre, à protéger notre propre fréquence, pour qu'on devienne vraiment qu'on rentre dans notre pouvoir. Pendant longtemps, ces attaques, elles pouvaient durer des semaines. On pouvait se trouver handicapé pendant des semaines à cause de cette attaque psychique. Ça vient généralement de gens qui sont en colère ou qui sont jalouses et qui nous envoient des ondes très très négatives. Alors ça se manifeste de manière très il faut lâcher prise dès que possible, hein. Il faut revenir à l'amour et la lumière et ne pas accepter ça, hein. C'est-à-dire ça peut se présenter sous forme de maux de tête, de fatigue, de changement d'humeur, de douleurs physiques, de dépression, de cauchemars, de toutes sortes d'effets secondaires qui sont pas vraiment, c'est juste des énergies vu qu'on est très sensible, on peut recevoir ces énergies. Donc il faut arriver à retrouver notre calme, notre paix et sans accepter ça, hein, parce que bon, c'est des blocages qui sont créés dans le monde de l'énergie. On doit nettoyer notre aura. Pour ça, on peut utiliser les pierres, les cristaux, on peut prendre toutes sortes de manières, hein, prendre des bains avec certains minéraux, faire du sport. Et appeler la lumière aussi, hein, appeler l'amour, appeler la lumière. Parce que toute la nature chante dans la même fréquence, hein, les oiseaux, les arbres, les rivières, tout le monde est sur la même chanson. C'est juste que nous, on a besoin de s'accorder avec cette grande énergie universelle, et revenir à la paix, au bien-être de la nature. Donc cette lumière blanche de l'amour va être téléchargée. C'est la lumière d'Andromède aussi, les Arcturiens peuvent nous assister, appeler les Arcturiens pour nous assister en rentrer dans cet alignement. Vous appelez le Christ, bien sûr, Madame Marie, qui sont vraiment les activateurs de tout ce procédé. Enfin bon, il y a toutes sortes d'énergies. C'est aussi la lumière blanche de l'âme, la lumière dorée blanche de l'âme, hein, qui est en train de... Il faut continuer à chercher à développer notre connexion spirituelle, hein, avec les anges d'Andromède aussi. C'est une grande galaxie. Il y a toutes sortes de forces invisibles avec lesquelles on travaille, hein. C'est toutes sortes de forces invisibles, de toute manière, qui sont là avec nous et mais que bon, plus on va pouvoir devenir plus en plus conscient et au plus on a fait d'espace dans notre esprit, au plus on peut recevoir les informations qui nous permettent de calibrer notre fréquence pour permettre de recevoir l'information qu'on a besoin quand on en a besoin. Donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la régénération. Voilà, on va recevoir ces vagues de régénération qui vont nous permettre de régénérer notre énergie, notre corps physique aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est heureux d'être dans la gratitude malgré tout ce qu'on peut penser, lâcher prise sur toutes ces pensées négatives, hein, comprendre les voies, la différence entre les voies, la voie de l'ego qui est la voie de la peur, la prison de la peur, et la voie de l'âme qui est la voie de l'amour et de la lumière.
ce que l'on doit faire, c'est l'heure de la sieste, hein. C'est vraiment le moment de se reposer, de se relaxer, hein, de détendre notre agenda, de ne pas prendre de pression. Et l'aboutissant, c'est les âmes sœurs. On va se retrouver, on va se connecter, on va connecter avec d'autres personnes qui sont vraiment dans cette même vibration. Donc j'espère que si vous prenez cette vidéo après 12-12, l'heure de midi 12, donc vous l'aurez déjà reçu, hein, et ça va s'activer jusqu'à la nouvelle lune et l'éclipse. Et après, il va y avoir cette grande activation le 21. Mais enfin bon, de toute manière, je voulais la faire avant pour être un petit peu disponible personnellement pour une méditation. Et donc, il y a ces 3 cristaux, hein, qui vont être activés, hein. Le Kundalini va pouvoir se déployer. Et donc voilà, hein, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une vieille chanson, je sais plus qui c'est qui chantait ça. Enfin, c'est Procolarum. It goes like this. We skip the light fandango, turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the winter brought his tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wandered through my playing card, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well been closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale. Une petite chanson romantique. Disons qu'il faut faire attention à ça. Il y a cette intensité qui va arriver, hein. Donc vraiment, il faut pas vraiment le stress. Il faut arriver à trouver des moyens. Il faut pas le stress. Faut éviter le stress et l'amertume, ces choses-là, pas les éviter, mais de savoir que bon, ça c'est. Faut tout de suite essayer de revenir sur l'amour, revenir sur le centre, à se rappeler que bon, c'est notre nature réelle et tout ça n'est qu'un théâtre, hein. Je parlais de ce théâtre de la vie demain. Et je vais tirer une dernière carte. Donc voilà, hein, il est une vidéo de 12 minutes 40. Pour essayer de la faire de 12 minutes 12, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est vraiment une grande journée, hein, toutes sortes de préparations pour ces grandes transformations. Et c'est le roi de Gabriel, la carte de la journée, c'est la carte de. C'est vraiment une carte c'est généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc voilà, hein, l'entraide reste très important. On est là pour s'entraider les uns les autres, hein, de toute manière. Je vous remercie pour tout, hein. Je voulais dire, si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un email. Je vous remercie de vos donations. Je vous remercie de regarder ces vidéos, de partager, de commenter, de souscrire. Puis je vous souhaite un excellent portail, hein. On est vraiment en train de... pendant ces 3 jours, hein, préparez-vous vraiment pour essayer le plus possible, vous relaxer, vous poser, faire des siestes, entrer dans un état méditatif, réceptif, lâcher prise sur tout le stress et la tension. C'est vraiment la clé de traverser ce moment et de recevoir. On va vraiment recevoir cette énergie christique, hein, qui va vraiment créer toutes sortes d'activations à l'intérieur de nous. Après ça, on va les mettre à jour petit à petit pour que le 21, on puisse être complètement dans cet état d'éveil, prêt à rentrer dans l'âge du Verseau, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.